Pour cette chronique animalière, aujourd'hui je quitte le continent australien, où nous étions arrêtés la semaine dernière, pour y revenir, mais la prochaine fois. Je retiens cette fois l'un des animaux les plus étranges qu'il soit et qui détient un record dont l'énoncé est abrupt. Mais pour cela, je vous demande quelques secondes de patience. Le nom de cet animal est le némerte. Mais cela aussi est utilisé un autre terme qui est le ver rubané. À mer basse, sous les pierres, ce ver plat, si l'on tente de le capturer, alors, curieusement, il se casse. Mais d'extraordinaire, chacun de ces fragments sont capables de reconstituer un nouvel individu parfaitement entier. Leur bouche leur sert d'anus, et réciproquement, de manière circulatoire. Le némerte n'a pas de cœur et la circulation sanguine, dans un sens comme dans l'autre, est assurée par les mouvements de son propre corps. Mais devant tant d'étrangeté, on ne sera pas étonné d'apprendre qu'il est aussi hermaphrodite. Mais le némerte est également un animal cruel et grand chasseur. Il possède un organe spécial qui lui sert à capturer ses proies. C'est un proboscis, soit deux tubes musculeux emmanchés l'un dans l'autre. La contraction du tube extérieur projette alors, en le retournant, le tube intérieur. Ce dernier s'enroule autour de la proie. Au fond du tube se trouve un stylet très pointu qui perce la victime et permet au venin sécrété par le ver de pénétrer dans la proie. Quel chasseur, non ? Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Le némerte ou ces némertes dessinent des amas de boucles de ruban, comme les touffes de ruban autour d'un paquet cadeau. Si l'on déroule cette boule, alors on découvre que l'animal mesure plusieurs mètres de long, et le record absolu est détenu par Linnaeus longissimus. Il fait pas moins de 60 mètres de long. Battu donc baleine et autres diplodocus, battu, si je puis dire, à plate couture. En tout cas, et comme à l'ordinaire, je laisserai à chacun le soin de tirer la morale de cette histoire naturelle.